Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Bienvenue ici, à vous tous, dans le joli petit village de Grucon. Alors ce week-end, nous vous invitons à voyager dans le temps et à remonter 400 ans en arrière. Imaginez-vous un peu. Nous sommes le jeudi 29 mars 1618. Ici, dans les rues de Grucon, tout autour de nous, c'est l'effervescence. Des gens vont et viennent autour de la maison de justice. Des chariots transportant des fagots de bois grimpent le petit chemin qui mène là-haut, sur la colline de Bel Air. Et quelques jours plus tard, une fumée âcre s'élève dans le ciel, au-dessus de la colline. La fumée d'un bûcher. Celle que l'on vient de brûler pour sorcellerie, c'est Jeanne Jamin, originaire de Neuvillers, près de Chevigny. Et ce n'est pas tout, car Jeanne, elle a 3 sœurs. 3 sœurs qui, elles aussi, seront emportées, à peine 2 semaines plus tard, par d'autres bûchers. 3 sœurs, oui. 3 sœurs avec Jeanne, Marie, Alix et Jeannette. Ces 4 femmes, ce sont 4 vies volées, 4 existences vouées au néant, 4 destins scellés par une même fin tragique et abominable. Une condamnation à la torture et à la mort pour avoir été dénoncées comme sorcières. C'est là la réalité historique qui a inspiré le spectacle d'aujourd'hui. Mais vous le savez certainement, le bûcher, c'est la conclusion tragique d'un processus long, complexe. Un processus dans lequel des dizaines de personnes différentes sont impliquées. Le prince-évêque de Liège, l'abbé de Saint-Hubert, le seigneur de Miroir, les autorités locales et puis les habitants eux-mêmes. Alors vous comprendrez aisément que le spectacle d'aujourd'hui ne peut restituer de manière fidèle l'ensemble de ce processus. Ce spectacle n'est pas une reconstitution, c'est une évocation. Le but de ce spectacle, c'est de vous donner à vivre, à ressentir les réalités humaines qui se trouvent derrière les faits, que vous avez peut-être découvert dans la belle exposition à l'église de Grucon. Donc, aujourd'hui, nous vous invitons vraiment à revivre ce que Jeanne, l'aînée des sœurs Jamin, a pu vivre dans ces derniers mois, dans les derniers mois de sa vie. Et ce, au travers de 5 tableaux, 5 scènes qui reprennent les moments forts du processus dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et cette évocation, elle a été voulue, pensée, imaginée, mise en mots, puis mise en scène et même mise en musique par un groupe d'habitants de Grucon et des environs. Un groupe, ou plutôt devrais-je dire une troupe. Oui, une véritable troupe. Une troupe constituée d'une trentaine de personnes, âgées de 6 à plus de 80 printemps. Une bande de joyeux lurons qui se sont rassemblés chaque semaine pendant presque 1 an et parfois plusieurs fois par semaine. Et toutes ces personnes, eh bien, se sont réunies pour donner le meilleur d'elles-mêmes et vous offrir cette pièce de théâtre. Alors au menu de chacune des réunions, eh bien, de la réflexion, de la créativité, de l'enthousiasme, et puis il faut bien l'avouer aussi, de bonnes bières, C'est vrai. de bons petits biscuits. C'est vrai aussi, j'ai un peu grossi d'ailleurs. Dans ces réunions, également beaucoup de remises en question, de l'écoute, du dialogue, et surtout un profond respect mutuel. Bref,
vous l'aurez compris, une magnifique aventure humaine. Un petit concentré d'humanité. De cette humanité-là qui aurait finalement pu sauver autrefois Jeanne, Marie, Alix et Jeannette Jamin. Nous espérons donc que cette pièce de théâtre, qui leur est évidemment dédiée, pourra au moins, aujourd'hui, leur rendre un peu justice. Ben voilà, je pense que nous avons fini. Je pense qu'en fait, j'ai oublié quelque chose. Bon, je suis un homme, mesdames, vous savez ce que c'est, les hommes sont distraits. C'est très bien que j'ai en fait oublié quelque chose. Je crois que Léonie, c'est de quoi tu... Je vais voir Léonie, qui est la souffleuse officielle de la troupe. On peut l'applaudir. J'avais oublié quelque chose de très important, heureusement. Merci Léonie. Bon, vous avez remarqué, nous travaillons à voix nue. À voix nue, ça veut dire sans micro. Ça veut dire que pour que les personnes là-bas dans le fond puissent entendre correctement le spectacle, puissent l'écouter, puissent en profiter, pour que chacun d'entre vous puisse profiter du spectacle, il faudra être particulièrement attentif. Je vous demande donc, je vous prie donc de bien vouloir éteindre vos GSM. Ça c'est très important. S'il y a des chiens, éteignez-les aussi. Voilà, je pense que tout le monde est prêt. Innocente, accusée, brûlée. Ça commence dans quelques instants. Nous vous souhaitons un excellent spectacle. Évidemment, la répétition commence dans 5 minutes et il n'y a personne. Mais c'est vrai quand même, quand c'est la générale, on arrive à l'avance. T'en fais pas, Francis. Ils vont arriver. Voilà, Ouais. monsieur le premier régiment. Bon, ça va, bon. Je vois que tu es déjà dans la photo personnage. Mais bien sûr, monsieur le premier régiment. Je suis au taquet, moi. N'est-ce pas, Simone? Ah, bien sûr. Il est comme une pile électrique depuis ce matin. D'ailleurs, du coup, Marilyn me l'a envoyé. Et vous les filles, pas trop stressées pour la générale? Ça va. Le petit boulot rentre quand même, hein. Oui, il y en a deux, c'est un peu plus gros, hein. Bon, allez vite vous préparer, je vois que notre public du jour arrive. Allez, allez. Ça va les enfants? Oui! On a vraiment hâte de voir la pièce de théâtre inventée par les habitants de Groupon. Ça va être trop bien! Oh oui, moi j'aimerais bien savoir s'il y a vraiment eu des sorcières avec des pouvoirs et tout ça, comme on voit dans les films d'horreur ou bien Halloween. Ah, tu veux savoir s'il y a eu des sorcières? J'ai vraiment envie de connaître mieux avec ces quatre femmes-là. On a hâte de découvrir les sorcières. Surtout que ma maman m'a dit qu'il y en avait qui s'appelait Jeanne, comme moi. Je me demande vraiment si on peut savoir quelque chose sur elle. Eh bien, vous verrez. Allez vous asseoir. Installez-vous là. Ce sont des chaises spécialement pour vous. Voilà. Vous allez certainement apprendre beaucoup de choses sur cette quatre malheureuse sœur Jamin. Bon, soyez bien sages, restez assis. La répétition va commencer.
En l'an de grâce 1618, nous, Jeanne, Marie, Alix, Et Jeannette Jamin, habitantes de Neuvillers, près de Chevigny, avons été emprisonnées, interrogées et torturées au château de Miroir. Jugé et condamné à mort entre les murs de la maison de justice de Grupont. et finalement conduite au bûcher sur la colline de Bel-Air, à quelques pas d'ici. Notre crime, avoir été désigné par la rumeur, avoir été reconnu coupable de l'abominable péché de sorcellerie, Des sorcières. Des sorcières. Vous entendez? C'est comme cela qu'ils nous ont appelés. C'est ce nom-là qu'ils nous ont collé. C'est ce souvenir-là qu'ils ont voulu que vous reteniez à jamais à propos de nous. Mais au fond, que savons-nous d'elle? Que savons-nous réellement de ces 4 femmes? Ces frêles silhouettes désincarnées, dans le vague souvenir entre notre mémoire collective. Ce qui nous reste d'elle, quelques informations succinctes, rassemblées par un gras de papier dans un dossier administratif. Un nom de famille, 4 prénoms, un lien de parenté, une liste de biens, et puis cette accusation terrible dont elles ont fait l'objet. C'est cette fin atroce qui leur a été réservée. Ce qui nous reste d'elle, à peine quelques mots tracés à l'encre noire. Des mots froids, des mots éteints, des mots sans âme, des mots censés résumer ce qu'il y a à savoir à propos des sœurs Jamin. Mais ces traces-là ne nous suffisent pas, car ce qu'étaient vraiment ces femmes, aucun greffier n'a pris la peine de le noter. Ce qu'étaient vraiment ces femmes, ces êtres de chair et d'eau, qui ont vécu, chanté, souri, aimé, pleuré, tout comme nous, vivons, sourions, chantons, aimons et pleurons. Ce ne sont pas leurs bourreaux qui l'ont consigné. Ce qu'étaient vraiment ces femmes, c'est en réalité le vent qui l'a recueilli. Là-haut, sur la colline de Bel-Air, c'est le vent qui l'a emporté, loin des flammes du bûcher. Alors aujourd'hui, nous tous qui sommes rassemblés, prêtons l'oreille au vent, écoutons sa chanson belle et triste, et laissons-le nous raconter, enfin, qui était Jeanne, Jeannette, Alix et Marie Jamin. Oui, tendons l'oreille au vent, trempons notre plume dans son souffle puissant, et rendons à ces ombres presque effacées une histoire, un visage, Un peu de chair et d'âme.
Et voilà donc comment tout a débuté. Par une froide journée de février 1618. Moi, Nicolas de Fançon, seigneur abbé de Saint-Hubert, décide de convoquer à mon abbaye les plus hautes autorités communales du bord de Chevigny. Le mailleur, le premier échevin, l'échevin des finances, et le greffier. Et bien vite, nous voilà réunis en train de répailler devant un somptueux banquet. Mais il n'a plus de chaise. Ça ira très bien comme ça, ça ira. Alors, messieurs, ce repas était là votre goût. Excellent, monseigneur. Ce repas est absolument parfait. N'est-ce pas, monsieur le greffier? Parfaitement, monsieur le premier échevin. Quelle bonne chose nous faisons là. Votre servante a encore fait des miracles, monseigneur. Elle cuisine mieux que ma femme. Pour ma part, il manque un petit peu de vin. Excusez-moi. Elle n'est pas gênée. Trinquons à la maladroitesse de cette servante. Monsieur le greffier, voilà. Messieurs, s'il vous plaît, un peu de retenue. Monseigneur ne nous a pas invités pour faire bombance, mais pour une raison de la plus haute importance. En effet, messieurs, nous avons un problème épineux à régler. Comme vous le savez, le diable sévit parmi nous. Les malheurs s'abattent sur notre contrée. Les mauvaises récoltes, le froid, la pluie, les pillages, les maladies, les épidémies. Et pourquoi tout cela, croyez-vous? Pourquoi? Eh bien, parce que d'anciennes pratiques démoniaques sont de retour dans notre région. Voilà pourquoi. Elles mettent en péril la santé de nos sujets, leur vie, et pire encore, le salut de leur âme. Et ce n'est pas tout. Elles mettent en péril leur vie, nos intérêts, que dis-je, notre autorité. C'est pourquoi, sur ordre de Monseigneur le prince évêque de Liège, je vous ai convoqué pour mettre fin à ces agissements diaboliques. Messieurs, le temps est venu de nettoyer la région. Il faut purifier les âmes. Pour l'amour du ciel, vous m'inquiétez, monseigneur. De quoi parlez-vous exactement? Et puis, est-ce si grave? Monseigneur parle de sorcellerie. Vous le savez bien, monsieur le premier échevin, qu'il y a des sorcières dans notre bande. Enfin, c'est ce qu'on raconte. Monseigneur, s'il y a sorcière, il y aura enquête. Et procès. Oui, monsieur le greffier, enquête et procès en sorcellerie. Monseigneur, pensez-vous que tout cela va coûter cher? Il faudra solliciter des hommes d'armes pour la saisie des corps, et puis faire venir le bourreau de Namur. Non.
nous allons faire venir celui de Sedan. Il est beaucoup plus efficace. Il est aussi beaucoup plus cher. Et comme vous le savez, nos caisses sont presque vides. Elles sont vides. Avec la rudesse de l'hiver, le logement des soldats, le pillage, les maladies. Non. Ne vous tracassez pas pour cela. Il y aura saisie de biens. Oui. Rassurez-vous. Les coupables paieront. Eh bien, soit. Monseigneur, par où devons-nous commencer? Comme vous le savez, le diable s'attaque principalement aux femmes, par nature plus faibles. Les sorcières, il faut les débusquer, saisir leur cause, leur faire avouer leurs crimes, obtenir leur aveu, employer tous les moyens qui seront nécessaires à cette fin. Monseigneur a raison. Il faut s'attaquer à ce problème avant que le mal ne se répande partout. Ah, nos sujets se comportent comme des dépravés. Ce sont des menteurs, des voleurs, des blasphémateurs, des sodomites. Ah oui, des sodomites. Ces suppôts de Satan envoûtent les simples d'esprit. Ils font crever nos bestiaux. Ils jettent des sorts. Mais reprenez-vous, monsieur le premier. Reprenez-vous. Tenez, buvez un petit coup de vin. N'est-il pas bon, ce vin issu de nos chairs? Voilà. Monseigneur, avons-nous carte blanche pour extirper le mal de la région? Messieurs, je vous rappelle qu'il y a des procédures à respecter. Je me dois de vous en avertir. Car d'ici 3 jours, nous commencerons les enquêtes dans la région. Dans la suite de cette réunion, Monseigneur Nicolas de Fonson nous expliqua à nous, membres de la cour du banc de Chevigny, comment nous allions devoir interroger nos administrés. Il nous faudrait traquer le mal dans tous les villages de notre banc. À Chevigny, à Libramont, à Névillers, à Miroir. L'abbé Saint-Hubert nous a remis l'étiquette. Un document qui nous permet de questionner tous les villageois de la région. Et Monseigneur nous a aussi expliqué les étapes à suivre, nous enjoignant de garder tout ceci dans le plus grand secret. Et après cela, tout le monde s'en est retourné pour préparer la fameuse enquête qui débuta le lundi 12 février 1618.
Soldats, rassemblez-moi cette foule. Approchez. Approchez de Neuvillers. Au nom de Monseigneur Nicolas de Fonson, abbé de Saint-Hubert, nous, échevins et greffiers du bord de Chevigny, allons procéder à une vaste enquête afin de débusquer les complices du diable. Les blasphémateurs, les hérétiques, mais surtout, les sorcières. Oui, mes braves gens, vous avez bien entendu, il y a des sorcières dans la région. Je savais. Et nous devons les trouver rapidement et les juger. Sinon, de grands malheurs s'abattront de nouveau sur nous. S'il vous plaît, calmez-vous. Écoutez-moi, vous allez nous aider à débusquer ces sorcières. Si. On va vous poser un certain nombre de questions. Encore des questions. S'il vous plaît. Mais j'insiste sur un point très important. Témoigner est une obligation. Une obligation? Vous m'avez bien entendu, c'est une obligation. Mais qu'est-ce que vous attendez, nous, exactement? Vous allez devoir répondre à un certain nombre de questions. Quoi exactement? Approchez, je vais vous expliquer. Approchez. Je vais vous expliquer. Approchez-vous. Ils prennent tous un air étonné, là. Dis, Catherine, tu parles de quoi? Alors, vous avez déjà perdu la mémoire. Eh, la grande Sabée, la dit Bramont, hein? Vous vous souvenez bien quand même. Et puis, la Gérard et la Jeanne Marco. Ah. Et les sœurs Jamin, ce ne seraient pas des sorcières non plus, elles ne viennent déjà pas d'ici. Abus! Elles viennent de la Gaume. Elles sont des étrangères. Des gommettes! Hein? Elles font les fières, là, parce qu'elles possèdent une ferme de chez nous. Et dis, t'as déjà vu l'aînée, la Jeanne, quand elle se promène sur le marché, hein? C'est pas l'humilité qui l'écrase, celle-là! À ce qui paraît, hein? Elle aurait fait crever le veau de Louis! Oui, dis. Oh! Mais cessez donc de jaser. Langue de vipère, ce sont que des ragots. Oh! Il y a quand même du vrai là-dedans, hein? Sinon, les gens ne parleraient pas autant des sœurs Jamin. Tu ne comprends pas que l'heure est grave? Si on commence à croire au ragot, on peut tous être accusés. Bon. Toi aussi? Moi? Alors arrête de parler des sœurs Jamin. Oh, moi, mais je n'ai rien dit, moi. Hein? C'est elle qui a parlé des sœurs Jamin. Tu vas pas dire le contraire, quand même. Et puis toi, là, c'est ta qu'à dit qu'elle portait la poisse. C'est ce qu'on dit. Elles font crever les animaux. Et puis l'aînée, là, la Jeanne, eh ben, elle a renoncé à Dieu, à Marie, à tous les saints. Elle ne sait pas faire son signe de croix. C'est pas la preuve, ça. Hein? Ah, parce que toi, tu sais faire ton signe de croix, Ouais, peut-être. ouais. Vas-y un peu pour voir. Oh ben... Tu ferais mieux de te taire. D'ailleurs, on devrait tous la boucler. Viens, grand-mère, nous partons. Allez, vous aussi, rentrez chez vous. Oh là. Je crois que vous ne m'avez pas très bien compris. Ces messieurs là-bas vont vous interroger. Allez, vous devez y aller, et sans vous péter. Comme ça. Enfile, s'il vous plaît. Tout le monde aura l'occasion de témoigner. Monsieur Léchevin et moi avons un plaisir. Toute suggestion est la bienvenue. Monsieur Greffier, bonjour, je suis heureuse de vous voir, parce que j'ai des choses à vous raconter. Vous savez, moi, j'ai rien vu, hein, rien de rien, hein. Mais Madeleine, là, vous savez, la petite qui était avec sa grand-mère tantôt, elle est partie, hein. Eh bien, elle m'a raconté des choses qui vont vous intéresser. Jeanne, la gommette, l'aînée des sœurs Jamin, eh bien, elle jette des sorts aux animaux. Elle a fait crever le veau du Louis.
cette enquête qui se déroula pendant 5 jours, nous avons été 43 personnes de la région de Chevigny à dénoncer aux autorités les agissements suspects dans le chef de certains de nos concitoyens. 43 personnes à colporter des ragots sur un tel ou une telle. Vous savez quoi, monsieur Léchevin? Gérard et Jeanne Magot sont frères et sœurs, hein? Eh bien, à ce qui paraît, on les aurait retrouvés dans le même lit. Et c'est pas tout. La Marie Magot, là, paraît qu'elle a couché avec un autre que son mari. Elle est devenue grosse. Et elle s'est débrouillée pour faire passer l'enfant. Mais vous vous rendez compte, monsieur Léchevin? Quelle famille, hein? C'est pas tout. Il y en a qui parlent au sujet de la grande Zabé d'Ibramo. À ce qui paraît, elle sait comment s'y prendre pour s'envoler la nuit sur son bal et aller rejoindre, qui vous savez, au sabbat des sorcières. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Eh oui, ça s'est bien passé comme ça. Par peur. Et pour certains, peut-être même par rancœur, les gens, comme vous et moi, ont cédé à la délation et ont prêté leur voix à la rumeur. Et c'est ainsi que le banc de Chevigny a fini par récolter pas moins de 28 témoignages accablants concernant 4 femmes du village de Neuvillers. 4 femmes connues sous le nom des sœurs Jamin. Le lendemain de l'enquête, estimant le cas de ces 4 femmes particulièrement préoccupant, la cour du banc de Chevigny a immédiatement envoyé 8 hommes en armes à Neuvillers afin d'arrêter ces drôlesses. 8 hommes pour 4 femmes. C'est beaucoup, pensez-vous? Peut-être. Mais avec ces créatures du diable, il faut s'attendre à tout. Alors, on les a jetés en prison. Entrez dans vos cellules! Jeanne, j'ai froid. J'ai faim et puis j'ai mal aux pieds. Alex, à Jeannette, on se redresse. Ne pense pas à tes pieds, petite sœur. Oh, mais j'y arrive pas, Jeanne. J'ai vraiment très mal aux pieds. Les hommes d'armes nous ont fait marcher trop longtemps pour venir jusqu'ici. 2 jours à marcher, de chez nous jusqu'à Saint-Hubert et de Saint-Hubert jusqu'ici, au château de Miroir. Oh, je te comprends, ma Jeannette. Mais moi aussi, j'ai mal aux pieds. On a toutes mal aux pieds. Et puis, il fait tellement froid dans cette prison. Marie, ça suffit. Il faut toujours que tu enrages. Alex, restons calmes. Nous allons bientôt sortir d'ici. Nous n'avons rien fait de mal. Donc rien ne peut nous arriver. Je vais vous sortir de là.
Rassurez-vous, mes sœurs. Marie, Jeannette, vous savez qu'on peut compter sur notre Jeanne. Elle nous a toujours protégés. On ne risque rien. Alix, mais tu te rends pas compte? Ça fait 2 jours que les hommes d'armes sont venus nous prendre comme des voleuses. On ne sait pas combien de temps ces gens vont nous garder ici. Va-t-on retrouver nos bêtes? Est-ce que vos maris vont s'en sortir sans nous? Sans toi, Jeanne? Mais Marie, on doit faire confiance en nos époux. Mais ma pauvre petite, tu te rends pas compte de tout ce qu'il y a à faire? L'agnolage qui commence, les poules à nourrir, le veau qui était pas bien qu'on est parti. Et vos maris qui ne sont pas plus vaillants qu'il ne faut. Dites, vous pensez qu'ils vont nous faire quoi, tous ces gens importants? Ils vont nous faire quoi? Après ce qui s'est passé, ils nous ont interrogés. Ils nous accusent d'être des sorcières. Et alors, Jésus-Marie Joseph, nous ne mangeons pas de ce pain-là. On n'a rien fait de mal. Ils vont bien finir par le comprendre. Jeanne a raison. On n'a rien à se reprocher. Alix, on n'a peut-être rien à se reprocher, mais en attendant, il y a bien quelqu'un qui nous en veut. C'est peut-être Berthe. Berthe est jalouse de nous. Puis c'est une méchante femme. Et surtout depuis que Colas m'a épousée, la Berthe, elle avait des vues sur Colas. Et elle avait des vues sur les bestiaux que Colas nous a amenés. Du calme, le drôlesse, du calme. C'est bien toi, Jeanne, l'aînée de sœur Jamais? Oui. Elle te fait dire adieu à tes sœurs. Oh non, 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 non. Tu viens avec nous. Tranquille. Maintenant. Non, mais non. Jeanne, notre Jeanne. C'est la dernière fois qu'on l'a vue. On a crié son nom pendant plusieurs minutes à travers les barreaux de notre geôle. Et c'était fini. Il nous l'avait prise. Oui, ça nous a fait tout drôle à ce moment-là. Parce que, aussi loin que remontaient nos souvenirs, la Jeanne, elle avait toujours été là, près de nous. On avait partagé tant de choses avec elle. Nos jeux d'enfants, nos fous rires, nos peines, nos secrets. À moi, elle a même servi de mère quand la nôtre avait fermé ses yeux. Oui, grâce à elle, on avait presque tout appris. Alors, tout à coup, se retrouver comme ça, sans elle. Pendant un long moment, on est resté toute bête, la tête vide, sans savoir quoi penser ou que dire. Et puis on s'est dit qu'on allait l'attendre et qu'il finirait bien par nous la rendre puisqu'elle était innocente. Oui, on y a cru, un tout petit peu quand même. Même moi, je l'avoue. J'ai eu cette faiblesse de penser que tout allait s'arranger, que Jeanne allait revenir et qu'on sortirait de là, toutes les 4 réunies comme avant tout ça. Mais les heures ont passé, les jours se sont lentement égrenés. Sans que jamais ne nous revienne Jeanne, notre Jeanne.
m'étonne qu'on ne l'ait jamais revue. La Jeanne, elle a été soumise à la question. Mais il y en a un qui se souvient de tout. Enfin, il a tout noté, monsieur le greffier, pendant et après. Mais ne vous impatientez pas, il va bientôt arriver dans son bureau. Allons, mettons-nous au travail. Pétroni, je vais rédiger, que dis-je, calligraphier l'acte de condamnation de Jeanne Jamin, la sorcière. Va donc balayer l'autre pièce. Bien, monsieur le greffier. Allez. Et ferme la porte derrière toi. Il y a des choses pour toi qu'il ne vaut mieux pas entendre. Allons, bon. Enfin seul. Alors voyons. Nous, maître greffier sous-signé, c'est moi. Commis de la part de notre très honoré seigneur Nicolas de Fanson, abbé de Saint-Hubert, consignons ci-après les éléments principaux de l'audition de Jeanne Jamin, sorcière, dûment interrogée et soumise à la question, et ce, en vue de sa condamnation. Sa condamnation, le meilleur morceau. Et commençons par le commencement, et laissons ça pour plus tard. Alors, le premier jour de l'interrogatoire, ça s'est passé comme ça. Déclinez votre identité complète devant vos juges. Je m'appelle Jeanne Jamin. Je vis à Neuvilly. Depuis quand êtes-vous prisonnière? J'ai été emprisonnée au château de Miroir dans la seconde partie du mois de février. Pourquoi êtes-vous prisonnière? Parce que j'ai été accusée à tort d'être une sorcière. De la méchanceté sans aucun doute. Dans un premier temps, la dite Jeanne Jamin a nié formellement être une sorcière, malgré les nombreux témoignages collectés lors de l'enquête. Nier l'évidence, mais c'est typique des sorcières. N'est-il pas vrai que lorsque vous êtes allé chez un certain François-Henri de Neuvillers, vous êtes entré dans l'écurie où se trouvait une jument malade et que vous avez dit à François, ta jument se portera bien, je vous crie merci. J'avoue être entré dans l'écurie de François. Et j'ai bien dit que sa jument était forte et qu'elle guérirait sûrement. Mais je nie avoir crié merci. N'avez-vous pas entendu parler les démons qui étaient dans le corps de cette jument et qui ont dit en vous voyant, voici la Jeanne, notre maîtresse? Non, je n'ai pas entendu. La dite Jeanne Jamin a donc reconnu jeter des sorts et influencer la santé des bestiaux. Par exemple, elle commente aux démons qui rendent les chevaux malades, mais a persisté à nier qu'elle communique avec le malin. Elle ment, la garce. Bien sûr qu'elle ment. Elle ment comme toutes les bougresses de son espèce. N'avez-vous pas touché la jument en prononçant une formule magique? Non. Alors pourquoi cette jument est-elle morte peu de temps après votre départ alors? Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, vous nous avez dit que cette jument était forte. Alors permettez-moi d'insister. Sommez de dire la vérité. Vous êtes une sorcière. Non. Face au refus répété de la dite Jeanne Jamin d'avouer ses crimes, les juges ont été contraints de faire appel au maître chirurgien, commis par la cour du banc de Chevigny. Les maîtres chirurgiens vont arriver. Déshabillez-vous, car ces messieurs doivent inspecter la totalité de votre corps. Je dois retirer mes habits? Oui, tous vos habits. Ces messieurs doivent tout examiner. Ah, les coquins, les coquins. Après avoir rasé entièrement la dite Jeanne
Les maîtres chirurgiens ont inspecté le corps de la jeune afin de rechercher une marque. En effet, le diable laisse toujours une marque étrange, différente chez chaque sorcière, et elle n'est pas facile à trouver. Les maîtres chirurgiens ont inspecté chaque partie de l'anatomie de la Jeanne et ils ont remarqué quelques taches suspectes. Ils ont alors fait usage de cette longue aiguille en argent. Arrêtez! Arrêtez! Je vous en supplie! Mais oui, tout est bientôt terminé. Les maîtres chirurgiens ont enfoncé cette aiguille de la longueur d'un doigt dans tous les endroits suspects. Jeanne a crié. La douleur devait être extrême. Il y a eu des saignements. Sauf à un emplacement situé à 3 doigts sous la mamelle droite. L'aiguille est ressortie sans être teintée de sang. Sans être teintée de sang! Mais c'est la preuve que c'est une sorcière! On peut décréter la torture! La torture! La torture! Enfin, ce n'est pas exactement les termes que la loi retient. La formulation exacte, c'est... La question! Nous allons soumettre Jeanne Jamin à la question! Oui, tout est fin prêt. Le bourreau est arrivé. Nous allons enfin connaître la vérité. Afin de convaincre la dite Jeanne d'avouer ses crimes, les juges ont appliqué les méthodes légales inscrites dans le manuel de référence en la matière. Le Maleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Après avoir administré la torture chaude, ce bourreau effectue un travail remarquable. L'homme est zélé. Qu'il n'aille tout de même pas nous la brûler en entier. Il faut que la bougresse puisse encore répondre à nos questions. N'ayez crainte, chers confrères. Vous savez que le bourreau se limite à tremper les pieds de l'accusé dans les braises rougies du feu. Notez bien, il faudrait peut-être passer à une méthode plus efficace. Car Jeanne Jamin refuse toujours de décharger sa conscience. C'est bien que le diable la protège, puisque le feu ne vient pas à bout de sa volonté à cette maudite. Après avoir administré la torture chaude et la torture froide, quand j'y repense, la torture froide, elle est d'une efficacité. Ami sorcière, lève ton verre, lève ton verre, lève ton verre. Ami sorcière, lève ton verre. Et surtout, ne le renverse pas. Ah, mais il n'y a pas à craindre. Elle ne va pas le renverser. Le bourreau prend cet entonnoir, lui enfonce profondément dans la gorge, et puis il verse de l'eau, et encore de l'eau, et toujours de l'eau. C'est horrible. On a l'impression de se noyer. Même le démon y résiste. Confessez franchement votre crime et dites-nous depuis quand vous vous êtes donné au diable. Et nous demanderons au bourreau de cesser. D'accord. Qu'a-t-elle dit? Elle a bien dit d'accord. Ah oui, n'est-ce pas? Nous y voilà. Vous êtes une sorcière. Vous êtes une sorcière. Donc, après avoir administré la torture chaude et la torture froide, la Jeanne Jamin a reconnu faire commerce charnel avec le diable lors de soirées nocturnes, des sabbats, avec d'autres sorcières de son espèce. En conséquence de quoi, la Jeanne Jamin est condamnée au bûcher pour sorcellerie, maléfice et commerce charnel avec le malin. Évidemment, nous étranglerons la malheureuse avant qu'elle ne rôtisse. Puisse Dieu ait pitié de son âme.
Point final. Il ne me reste plus qu'à remettre ce courrier à qui de droit. Bien sûr, derrière la porte de mon maître, j'ai tout entendu. Et par Dieu, j'aurais préféré ne rien savoir. Sainte Marie, priez pour moi. Tout cela était tellement horrible, tellement lourd à tenir pour moi. Je ne pouvais pas garder ça. Alors, Alors, il y a eu une nouvelle rumeur, qui a couru de maison en maison, de village en village. Une rumeur, ou peut-être la vérité cette fois. On a commencé à raconter qu'au château de Miroir, il se passait des choses horribles. Les uns disaient avoir entendu des cris de femmes, d'autres prétendaient qu'un bourreau venu de très loin s'était installé dans une auberge à Miroir. Certains rapportaient même l'avoir croisé sur le chemin menant au château. Il paraît qu'il travaillait dans sa charrette tout un attirail caché dessous un drap. Puis, un matin, vers la fin du mois de mars, il y a eu ce bruit qui s'est répandu plus vite qu'une traînée de poule. Elle avait avoué. Jeanne, la gommette, l'aînée des 4 sœurs emprisonnées. Elle avait reconnu être une sorcière. Et dès que ce bruit-là s'est fait entendre, eh bien, on a appris qu'à Grupont, des hommes avaient été réquisitionnés pour confectionner des fagots de bois. Alors, on a tous compris. On a su que bientôt,
nous serions tous conviés à assister au spectacle le plus macabre qui soit. Celui d'un corps en train de se consumer dans les flammes d'un bûcher. Moi, je n'avais pas envie d'aller voir ça, d'aller voir cette pauvre femme réduite en cendres, mais je savais que j'y serais obligée. J'avoue avoir réfléchi pendant plusieurs jours. Maître dit, et si je désobéissais? Et si je n'y allais pas? Mais finalement, sous les conseils de ma grand-mère, j'ai décidé que j'irais moi aussi assister à cette exécution. Comme tout bon citoyen. J'avais bien trop peur, vous savez. C'est comme ça qu'ils vous tiennent d'ailleurs, par la peur. Vous auriez fait quoi, vous, hein? Quand la peur devient trop forte, quand elle grandit en vous, quand elle vous noue le ventre, quand elle vous donne envie de vomir, vous allez chercher où le courage? Oui, j'ai eu peur. J'ai eu peur car l'aînée des 4 sœurs a cité des noms pendant que le bourreau s'occupait d'elle. Des noms d'autres femmes prétendues être des sorcières, tout comme elle. Et parmi ces noms, il y en a qui ont laissé entendre qu'il y aurait peut-être bien mon nom à moi. Mon nom. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai eu peur. Voilà pourquoi mon courage s'est évanoui. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire tout ce que les autorités attendaient de moi. Pour tout vous avouer, j'ai même envisagé de faire aller ma langue la prochaine fois qu'il y aura enquête. Oui, vous avez bien entendu. Moi, Madeleine, moi qui reprochais aux vieilles commères du village d'être des vipères, j'ai songé moi aussi à répandre du ciel, à médire sur l'une ou sur l'autre. La meilleure défense, c'est l'attaque, n'est-ce pas? La peur. La peur, je vous dis. Place! Place! Dégagez, dégagez! Allez les gars, on dégage! Dégagez! Allez, on dégage! Mais pourquoi donc? Parce que le procès de Jeanne Jamin est terminé. La justice est en marche. Oui, dans quelques instants, on va régler son compte à la sorcière. Oui, l'heure des comptes a sonné. Inventaire des biens saisis à Jeanne Jamin et apparentés, en vue de payer tout ce que nous coûte la dite sorcière, depuis son arrestation jusqu'à son exécution. Nous disions donc un cheval, une vache, un jeune taureau, un veau de l'an passé. Pourquoi moi? Tout cet acharnement? Laissez-moi tranquille. Je n'ai rien fait. Vous m'entendez? Aidez-moi. Dites-leur que ce n'est pas vrai. Dites-leur que je ne suis pas une sorcière. Aidez-moi. Ensuite, un jeune pourceau et 5 bêtes à laine. Tous ces bestiaux appartenaient à Gérard, le mari de la dite sorcière Jeanne Jamin. Mais oui, il est normal
Et juste que ces bestiaux-là soient saisis. Gérard est marié à une sorcière, après tout. Vous vous rendez compte? 40 jours et 40 nuits dans le froid de l'hiver, avec presque rien sur le dos, pas de couverture, à dormir à même le sol, avec le gel qui vous transperce les os, du pain moisi pour toute nourriture, juste assez d'eau pour me garder en vie. Allons. 14 autres bêtes à laine. Bêtes à laine appartenant toutes à Colas, le mari de Jeannette, la cadette des sœurs. Ben oui, il est normal et juste que ces bestiaux-là soient saisis. La sorcellerie est une affaire de famille. Ils m'ont déshabillé complètement. Ils m'ont rasé les cheveux. Et puis, il y a eu l'aiguille. Là. Ça coûte cher un procès. Passons maintenant à tous les biens immobiliers détenus par les 4 sœurs. Alors nous avons là une maison et le jardin attenant, le pré-Poncio et le pré-Olin. Ils ont noué des cordes. Ils ont tiré. Je n'en pouvais plus. Il y a aussi les pré-Gabet. J'allais les oublier. Et puis, les braises, la flamme, j'ai perdu connaissance. Et enfin, tous les champs et terres arables. Ils ont recommencé encore et encore. Passons maintenant à tous les coups engendrés par ce procès. Pour l'audition des témoins, 12 florins. Et puis, l'eau, encore et encore. J'ai cru mourir. Le travail de monsieur le greffier, 23 florins. J'ai cru mourir. Vous m'entendez? J'ai cru mourir. Le travail du bourreau de Sedan. Et puis le bois pour le bûcher, 45 florins. J'ai cru mourir. Alors j'ai cédé. J'ai cédé. J'ai dit ce qu'ils voulaient entendre pour qu'ils arrêtent de me faire mal. Les dépenses de bouche pour les membres de la cour du banc de Chevigny, 19 florins. C'est vrai qu'on a bien mangé. Et puis le pain, pour la sorcière, un quart de florin. J'ai cédé. J'ai donné leur nom. J'ai donné le nom de mes sœurs. L'entretien des braises, un entonnoir en métal. J'ai donné leur nom. J'ai donné le nom de mes sœurs. Mes sœurs. Une caisse de chandelles, ainsi que cette chandelle, entamée au tiers. Précision. Elles n'ont rien fait. Laissez-les. Vous m'entendez? Ah ben, et cette plume, bon sang. Et puis l'encre. Elles sont innocentes. Épargnez-les. Épargnez leur vie. Répondez-moi. Mais répondez-moi. Salope. Bien voilà, c'est parfait. Nous avons là un bénéfice de plus de 200 florins. 200 florins, c'est l'équivalent de ce que gagne un forestier en 6 ans de salaire. Mais ton compte est bon, Jeanne. Il est même très bon. Bon,
Maintenant, je vais m'occuper du compte de tes sœurs, avec précision. Toujours avec une grande précision. Ainsi donc, Jeanne jamais a-t-elle été rayée de ce monde. D'un seul coup, plus aucune trace d'elle, si ce n'est quelques cendres dispersées aux quatre vents. 2 semaines plus tard, ce fut le tour de Marie, d'Alix et de Jeannette. Sous la torture, Jeanne a été contrainte de les dénoncer comme sorcières. Ensuite, ce fut le tour de Marie-Jean Dumoulin, Marguerite Antoine, Marie Borret, Jeanne Petit et bien d'autres encore. Une liste infinie de noms, livrés les uns après les autres aux mains des bourreaux, et ce jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Une liste infinie d'hommes et de femmes dont on ne connaît rien, ou presque, ou si peu. Des gens sans histoire, dont on a essayé d'effacer toute trace. Mais ils ont eu beau faire, tous ces fanatiques. Les flammes de leur bûcher n'ont pas réussi à tout effacer. Non, ils n'ont pas gagné, vous entendez, car aujourd'hui, nous avons prêté nos visages à Jeannette, à Alix, à Marie, à Jeanne. Et nous leur avons rendu un souffle, une voix, leur place parmi nous. Ça vous a intéressé? Oui, mais c'est triste comme histoire. Oh, c'est pas vraiment très gai, c'est vrai. Ça s'est vraiment passé comme ça? Non, ça s'est certainement pas passé exactement comme ça. Il y a des choses vraies et des choses inventées. Mais le plus important, c'est que nous avons voulu rendre justice à ces 4 malheureuses sœurs Jamin qui ont été condamnées par la rumeur. Oui, par la rumeur. Puis, excuse-moi de t'interrompre, Francis, mais on n'irait pas manger, là. Les deux avoir faim et on a tout donné sur scène. Oui, c'est vrai, j'étais pas trop mal non plus. Pas comme tout le monde, hein. Mais de qui tu parles? T'as vu?
Rodolphe? Il avait des tas de copions, il ne connaissait pas son texte. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. De qui parles-tu? Ah, Rodolphe, je ne l'avais pas entendu arriver. Mais je parlais de Alain. T'as pas vu? Il avait une oreillette. Et c'est sa maman qui lui soufflait son texte, là. Mais c'est scandaleux, ça. C'est un scandale. C'est honteux. Tu parles de qui, là, Rodolphe? Non, on parle de personne. Ah, bah, Parce j'aime qu'on mieux parlait ça. de metteurs en scène qui nous laissent tous mourir de faim, donc maintenant on va tous aller manger. Oh, attendez, parce qu'il y a encore un dernier morceau à répéter. Hein, et vous oubliez. Bah oui, le salut final. Alors, on va chercher tout le monde. Allez, on y va. Plus de 30 villageois ont pu être versés dans ce chaudron du Pontois. Des sorcières, on en a vu. Les Simone et leurs sorciers. Pas si innocents que ça pour aller chercher des gens et les faire passer au chaudron. Mais tout le monde a participé au sabbat. Tous, on a été soumis à la question. Et alors, on a été aussi obligés de monter sur les braises. On est monté au bûcher, cette scène-ci. Ces sorciers, ces étrangers sont finalement nos bourreaux aussi en 2018. Simone Balthazar. Nos metteurs en scène qui nous ont vraiment portés jusqu'au bout. Benoît Vincent. Et l'argent fort.
bourreaux. C'est les petits bourreaux. Nos bourreaux. Ce n'est que le Chandreau qui chuchote, mais bien les gens de Gruppon. Je tiens à vous raconter encore une toute petite chose. C'est vrai que nous avons été durs avec eux, mais je peux vous assurer qu'ils le méritaient. Enfin, regardez un peu ce qu'ils viennent de m'offrir de délicieux chocolats. Non, plus sérieusement, c'est une troupe absolument incroyable. Je peux vous dire qu'ils nous ont offert des moments absolument fantastiques, absolument fabuleux. Et ils nous ont apporté bien plus que ce que nous pourrons jamais leur offrir. Donc je tenais vraiment à les remercier, au nom de Simone et du mien, vraiment, on tient à les remercier du fond du cœur pour nous avoir fait confiance, pour avoir accepté de travailler parfois très durement, parce que je peux vous assurer qu'on a répété des heures et des heures ce spectacle. Et ils ont toute notre admiration, parce qu'il faut du courage pour monter sur scène, il faut du cœur pour interpréter, et il faut de l'intelligence pour avoir fait tout ce qu'ils ont fait là. On peut les applaudir encore une fois. Bon allez, moi j'avise encore un dernier tout petit mot, juste pour vous dire que je pense que c'est vraiment une expérience de village fabuleuse qu'on a eu l'occasion de vivre. Remercier tous les gens qui étaient autour, l'office du tourisme de Télin, Promo Télin qui nous donne des coups à boire par après. Merci à eux. Et j'ai envie de dire que allez-y, les villages, on fait des liens, on fait des pièces de théâtre comme ça. Moi je serais ravi d'aller voir la pièce de théâtre du village de Wavreil dans un an. J'ai envie de continuer à faire des choses comme ça. Et je pense qu'il faut qu'on y aille parce que c'est créateur de liens, c'est super important. On a réussi à tous se rencontrer. Je connaissais personne avant et je remercie grandement pour ça. Et je pense que c'est précieux. Et merci aussi à toutes les personnes un peu dans l'ombre qui ont apporté un coup de main, parfois un petit coup de main, parfois un gros coup de main. Mais franchement, il y a eu des tas de fois où le spectacle aurait pu prendre l'eau et puis tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui proposait son aide et voilà, et les choses se remettaient en place. Et donc, franchement, ça a été effectivement une aventure villageoise, une aventure formidable. Et je vous encourage tous d'ailleurs à vous engager dans des expériences comme celle-là, là où vous habitez, parce que franchement, vous en retirez vraiment des trésors humains. Voilà. Merci au costume. Bon après-midi. Et bien voilà, la répétition est terminée. Venez les enfants. Est-ce que ça vous a intéressé? Oui. Mais c'est triste comme histoire. C'est un peu triste. Non, ça ne s'est certainement pas passé exactement comme ça. Il y a des choses vraies et des choses inventées. Mais le plus important, c'est que nous avons voulu rendre justice à ces 4 malheureuses sœurs Jamin qui ont été condamnées par la rumeur. Dis Francis, excuse-moi de t'interrompre, mais on n'irait pas manger maintenant. Je meurs de faim. On est deux à avoir faim. C'est qu'on a tout donné sur scène. Mais c'est vrai, j'ai été pas mal non plus. Ah bon, mais tu parles de qui? Tu l'as pas vu? Gondon, il avait des tas de copions. Il ne connaissait pas son texte. Ah, et à qui parles-tu? Je n'avais pas entendu arriver. Je parlais de Alain.
Tu l'as pas vu? Il avait une oreillette. C'est sa mère qui lui soufflait son texte. Mais c'est scandaleux. Mais c'est un scandale. Mais c'est une honte. Tu parles de qui, là? Non, on parle de personne à la Ah, bah ça va. Ah bah si, on parle de metteurs en scène qui nous laissent mourir de faim. Donc maintenant, on va manger. Oui, mais attendez, il y a encore un dernier morceau à répéter. Ah, on va oublier. Le salut final. Alors, on va aller chercher tout le monde. Dans cette évocation historique, on a omis de parler de certains personnages, des personnages qui nous faisaient souffrir, qui étaient tenaces jusqu'au bout. Je veux bien entendu parler des bourreaux. Oui, mais nos bourreaux à nous, ce n'étaient pas les mêmes, évidemment. Donc depuis quelques mois, de semaine en semaine, ils nous ont fait souffrir. On les a fait souffrir aussi, évidemment. Et puis, pour nous conduire sur cette scène qui, pour nous, c'était notre bûcher, en tout cas. Ce bourreau de scène s'appelle Simon Balthazar et Benoît Vincent. Et alors leurs enfants ici qui ont leur avenir est tourné. Merci à tous. Et bravo. Et merci bien entendu à toutes les petites mains qui ont été autour. Olivier pour tout le côté bois, tous les techniciens qui ont été parmi eux pour faire que tout ne tombe pas avec le vent et tout, c'était génial. On a reçu plein de petites aides et on vous remercie tous pour l'aide que vous nous avez. Et on vous applaudit parce que